Examen vaginal au cours du travail. Un examen vaginal est la meilleure manière de déterminer la progression normale du travail. Vous acquerrez cette compétence de manière optimale auprès d'une sage-femme expérimentée et aussi par la pratique. Cette vidéo vous présente les étapes de réalisation de cet examen et les principales informations à recueillir. Les examens vaginaux augmentent le risque d'infection. Réalisez un examen vaginal initial, puis un toutes les 4 heures, sauf si nécessaire. Ne procédez jamais à un examen vaginal en cas de saignement. Il peut s'agir d'un placenta prévia. Vous devez transférer la patiente vers un hôpital pour y subir une césarienne. Il est important de mener cet examen avec sensibilité et douceur. Expliquez la manière et la raison. Demandez le consentement. Demandez-lui d'uriner avant l'examen. Lavez-vous les mains au savon et à l'eau et utilisez des gants. Faites-lui plier les genoux et écarter les jambes. Ne forcez pas l'écartement. Soyez patiente et parlez-lui si elle a peur ou refuse. Si la patiente ne s'est pas lavée, nettoyez délicatement du haut vers le bas avec de l'eau propre. Notez la présence d'affections comme des infections ou des cicatrices d'excision pouvant affecter l'accouchement. Réalisez ensuite un examen interne. Mettez des gants stériles. Attendez la fin de la contraction. Suggérez-lui d'inspirer profondément afin de se relaxer. Cela permet de réduire la gêne de l'examen. Séparez les lèvres et insérez doucement vos 2 premiers doigts. Le col commence à changer, même avant le travail. Il peut se ramollir, s'affiner et se dilater légèrement, notamment chez les mères qui ont déjà eu des enfants. Vérifiez la position du col. Au début du travail, le col peut être positionné vers l'arrière du vagin. Au cours du travail, le col se déplace vers l'avant et est facile à atteindre. Évaluez la consistance du col. Est-il ferme comme votre nez ou mou? Il devient très mou au cours du travail. Vérifiez tout d'abord la fermeté ou l'épaisseur du col. Au début du travail, il s'agit d'un tube de quelques centimètres de long. Le tube raccourcit simultanément à l'effacement du col pour prendre la forme d'une fine bande autour de vos doigts. L'effacement du col est complet. Vérifiez la dilatation. Vous déterminerez par la pratique le diamètre de dilatation du col par rapport à l'écartement de vos doigts en ouvrant doucement le col. La dilatation est toujours déterminée par l'ouverture cervicale intérieure à proximité de la tête du bébé. Au début, l'ouverture correspond à un doigt. 1 cm correspond à un doigt serré. 2 cm correspondent à un doigt non serré. 3 cm correspondent à 2 doigts serrés. 4 cm correspondent à 2 doigts non serrés. 5 cm correspondent à un peu plus de 2 doigts non serrés. L'ouverture continue ensuite à s'étendre à 6, 7, 8 et 9 cm. À 10 cm, le col est complètement ouvert et dilaté. Vous ne ressentez pas la présence d'un col devant la tête du bébé.
Passez vos doigts autour de la tête pour être sûr de l'absence de colle. À 10 cm et en l'absence de colle, la femme peut doucement faire sortir le bébé en poussant sans risquer de rompre le col. Vérifiez quelle partie du bébé sort en premier. Vous sentirez normalement la tête douce et ferme ou parfois les fesses encore plus douces du bébé. Vérifiez la proximité du bébé. La tête est-elle haute? Impossibilité de la toucher facilement avec vos doigts. Est-il à mi-distance, au bout de vos doigts ou plus bas, arrivé dans le vagin? Vérifiez si vous sentez la poche des os. Elle ressemble à une bulle remplie de fluide à l'ouverture du col. Les membranes se rompent tardivement au cours du travail, mais leur rupture peut avoir lieu avant le travail. Notez la couleur des os, leur clarté ou leur couleur jaune clair et la normalité du rythme cardiaque du bébé sont des signes positifs. La couleur verte indique la présence de méconium, les selles du bébé. Si les os sont épaisses et de couleur vert foncé, il peut y avoir un problème. Si la naissance n'est pas imminente, transférez la patiente à un établissement supérieur. Il est normal que vos gants présentent un peu de sang et de mucus après un examen vaginal. Une mauvaise odeur peut indiquer la présence d'une infection à traiter. Le col de cette femme est dilaté à 6 cm et entièrement effacé. Vous pouvez facilement toucher la tête du bébé et la poche des os est intacte. Conseillez-lui de marcher pour faciliter le travail. Rappel. Menez cet examen avec sensibilité et douceur. Veuillez acquérir cette compétence par l'exercice pratique avec une sage-femme expérimentée. Déterminez la position du col, s'il est ferme ou mou, son épaisseur, son degré d'ouverture, si le bébé arrive par la tête, à quelle distance le bébé se trouve-t-il de vos doigts, si la poche des os est intacte et si les os sont transparentes ou vertes.